Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vinsly. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes dernières acquisitions parce que j'ai eu l'occasion de faire un petit tour à Clermont-Ferrand et de découvrir une nouvelle librairie, Le Grenier des Chimères, qui se trouve 30 rue des Petits Gras à Clermont-Ferrand, donc c'est pas très loin de la cathédrale et et de l'opéra. Voilà, c'est dans ce secteur-là, vers l'opéra, la préfecture et la cathédrale. Donc j'étais très heureux de découvrir cette librairie de l'imaginaire, euh, voilà, parce que c'est des lectures vers lesquelles j'ai envie de me tourner actuellement. Et de voir cette librairie spécialisée, voilà, qui est vraiment très belle. La libraire est aussi que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je ne sais pas si elles sont ou ils sont plusieurs, mais voilà, la personne qui m'a conseillé vraiment était de très bons conseils, justement. Et, euh, et puis j'ai pris plaisir à déambuler dans cet espace-là. Alors, je me suis fait un peu plaisir. J'ai 4 livres, mais pas des moindres. Voilà, je me suis procuré 2 bouquins dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Cornelius et à d'autres endroits aussi où j'ai entendu beaucoup de bien dessus. Euh, voilà, je me les suis procurés et après j'ai demandé, parce que c'est vrai que je ne lis pas trop de science-fiction et j'ai demandé à la libraire vers quoi elle pouvait m'aiguiller pour choisir une lecture de science-fiction et elle m'a fait une large sélection. J'ai eu un peu de mal à me décider à choisir, mais du coup j'en ai pris 2 en grand format, voilà, parce que je me fais plaisir, j'essaie de garder un peu de confort de lecture. Vu mon grand âge, voilà, maintenant j'essaye d'avoir des lectures confortables. Donc le premier, c'est Piranèse de Susanna Clarke. Voilà, c'est celui par lequel je commencerai parce qu'on va être dans une maison, on va suivre, voilà, donc il y a plein de pièces apparemment. On va suivre le héros et donc il va rencontrer une autre personne qui sait qu'il y a une autre personne dans la maison. Donc ils vont échanger, puis il va se rendre compte apparemment qu'il y a une autre personne, donc il serait 3 dans cette maison. Mais pour eux, ils n'étaient que 2. Donc là, on va voyager dans cette maison-là et voir un petit peu ben, quelles en sont les découvertes. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans parce qu'il a une très bonne critique et donc c'est pour ça que ça attise ma curiosité. Après, on va rester dans les lectures, voilà, avec des bonnes critiques. C'est Le Prieuré de l'Orangerie de Samantha Shannon. Alors voilà, je voulais juste voir le bouquin. Il est sublime, hein. Franchement, j'ai adoré. J'aurais pu l'avoir en poche, mais lui, il était tellement beau que voilà, j'ai craqué. C'est édité par De Saxu. Et, euh, et donc là, on va être dans un Rhénum, je crois. Mais j'ai pas trop en tête. Voilà, il y a un Rhénum et donc voilà, il y aura une sorcière aussi. Ça me fait penser un peu au Trône de Jasmin, mais en différent certainement. Mais comme j'ai lu ni l'un ni l'autre, je ne sais pas. Donc voilà, je vous en dirai plus une fois que je me serai plongé dans la lecture et et que j'aurai découvert l'univers. Je crois, il y a une critique qui me revient en tête, c'est que c'est un peu dense dès le départ, qu'il y a beaucoup de personnages, mais, euh, mais je confonds peut-être avec un autre. Ou il y a des dragons. Oui, je vois qu'il y a des dragons
En fait, je regarde tellement de vidéos en ce moment que je confonds les sagas peut-être. Mais je crois que dans celui-ci, il y a des dragons et euh, il y a des conflits entre le sud et le nord, où le nord, en fait, ils ont des dragons et en fait, ils les ont domptés et les dragons sont gentils, mais au sud, ça se passe pas du tout bien avec les dragons et donc ils comprennent pas voilà, pourquoi les gens du nord, ils sont proches des dragons. Mais c'est deux têtes, hein, c'est assez confus, mais voilà, je vais attendre de l'avoir lu pour vous en faire un compte rendu un peu plus juste et précis. Donc ensuite, j'ai craqué sur Règne animal de Adrien Thomas, qui est un biologiste de formation. Et donc là, on va suivre quatre personnages, donc qu'on voit là, hein, je pense, qui vont avoir la capacité de communiquer et d'avoir des liens particuliers avec les animaux. Euh, et donc, je ne sais pas où ça va les mener, quels seront les périls auxquels ils devront faire face, mais, euh, mais du coup, le fait que ce soit écrit par un biologiste de formation, je pense que, voilà, en termes de justesse sur la relation aux animaux et cette communication avec eux, bah, ce sera passionnant. Donc j'ai aussi très envie de le lire. Alors dans quel ordre, je ne sais pas, parce que j'ai encore mes autres livres qui m'attendent, mais je pense agrémenter quand même mes lectures de... Parce que le livre que je suis en train de lire là, de Emily Bloom, il est un petit peu dur, donc je pense que je vais me concentrer ensuite sur un peu d'imaginaire, donc peut-être lui, je ne sais pas. Non, j'ai dit que je commençais par Piranèse. Donc, mon cœur balance, je suis indécis, je ne sais pas. Et après, j'ai j'ai pris celui de Nikki Erlich. Oui, Nikki Erlich, La mesure. Donc là, dans ce roman, tout le monde va recevoir une boîte avec une corde à l'intérieur, un morceau de corde. Et ce morceau de corde, on ne sait pas s'il représente la vie déjà vécue ou le temps qui reste à vivre. Donc voilà, et donc c'est un peu tout le débat sur est-ce que si on avait la possibilité de connaître le moment de notre fin, de notre mort, on choisirait de rester dans l'ignorance ou bien euh, d'être dans la connaissance de ce moment-là. Euh, et donc, j'ai hâte de savoir comment l'autrice voilà, aborde ce sujet-là et où est-ce qu'elle va nous emmener avec ces personnages. Donc, je n'en sais pas plus et j'ai aussi hâte de le découvrir, comme vous l'aurez compris, et comme tous les livres que je me suis acheté. J'en ai terminé avec ma sélection. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller dans cette librairie pour la découvrir lors de votre passage à Clermont, ou si vous habitez Clermont, franchement, allez-y. C'est un endroit très chouette, la libraire super sympa, très calée dans son domaine. Et puis, ben, moi, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo, je ne sais pas laquelle. Et puis, ben, voilà, je vous souhaite de belles lectures, de bons moments. Je crois que les températures augmentent cette semaine à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, restez au frais, hydratez-vous et puis à très bientôt. Ménagez-vous.